Bien, on est donc Shabbat 18 Shvat. C'est-à-dire 11 février, c'est bien ça, on est donc samedi soir pour l'enregistrement. Allez, on est donc page Kaftet Arachin, et nous sommes à la 6e ligne de la Gemara. 6e ligne de la Gemara. Rabbi Yehuda ben Betela Omer, Stam Haramim Levet Rabat. Rappelez-vous, on avait dit donc, Mahloket entre Rabbi Yehuda et les Hachamim. Quand quelqu'un dit Haram tout simplement, selon Rabbi Yehuda ben Betela, ça va au Betamidash, selon les Hachamim, ça va au Kohen, au Kohanim. Alors, la Gemara dit, Bishlam Arabanan, Ketram Faset Amayim. Les Hachamim, je comprends, ils ont bien expliqué leur raison. Et aussi, Vetamad Rabbi Yehuda ben Betela. Hachamim, ils ont dit, le pasuk, la Kohen, ça va au Kohen. Et le pasuk qui est marqué, Chotzir Hadashim Lashem, Hachamim m'ont dit, c'est pour te dire que le Haram, il marche aussi sur les korbanot, qui ont été déjà offerts à Hachem. Mais, la Gemara dit, mais alors Rabbi Yehuda ben Betela, qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk qui dit, le pasuk dit, la Kohen tihi ahuzato. C'est marqué, le Haram, ça va au Kohen. Alors comment il explique ça, Rabbi Yehuda, qui lui, il a dit que le Haram, ça va au Bet Amidash. Qu'est-ce qu'il fait avec ce pasuk-là, hein? Alors il répond, l'Irdetania, il te dit, voilà, il y a une braïta qui dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, donc justement ce pasuk, ce fameux dans lequel il y a marqué le Haram, il va au Kohen. Maintenant, pourquoi la Torah nous dit ça? Maintenant, il y a un Kohen Shirdish Sadeh Hermo, d'où on sait qu'un Kohen qui a offert un champ Bet Amidash, qu'il a reçu en Haram. C'est-à-dire, quelqu'un il a fait Haram d'un champ, il est arrivé au Bet Amidash. Et le Kohen il est venu, donc il a pris. Après, voilà, c'était, voilà, il a pris en tant que Kohen. Maintenant, il vient, il sanctifie le champ au Bet Amidash. Selon Yomar, le Kohen il va pas dire, oh, il vius à la Kohanim, le Kohen il peut pas dire, de toute façon, ce champ-là, il va aller au Kohanim. Même puisque moi, je suis le premier propriétaire et moi je suis Kohen, donc ça revient vers moi. C'est pas la peine de la distribuer aux autres Kohanim. Et le Kohen il va se dire comme ça. Si déjà le champ des autres, c'est moi qui le prends. D'accord? Puisque le Harim il va au Bet Amidash, le Bet Amidash il donne au Kohanim. Alors a fortiori, celui-là qui est à moi. C'est un mot d'Amar, la Gemara dit, c'est pour ça qu'on a marqué c'est-à-dire, c'est marqué comme le champ de Haram la Kohen, et donc il faut le donner à tous les Kohanim. Seulement, c'est pas marqué tout, clairement dans le pasuk. La Gemara dit, qu'est-ce qu'on a appris de ce Haram? Comme quoi, ça va donc pour tous les Kohanim et pas au Kohen celui-là. Alors il dit, mais il vient pour t'enseigner quelque chose. Et il apprend de lui-même on a appris. Comment? On va comparer le Sdeh Haram avec un Sadeh Ahouza. C'est un terrain d'héritage qu'un juif il a offert au Bet Amidash. De la même façon, Sdeh Ahouza chez l'Israël. Quand un juif il offre un terrain au Bet Amidash, un terrain qu'il a hérité et qu'il n'a pas racheté, il reste au Bet Amidash et après le Bet Amidash le distribue au Kohanim dans les nouvelles. Il dit et alors donc il te dit même le Sdeh Haram, c'est Rabbi Yehuda qui explique donc ce pasuk là. Le Sdeh Haram, c'est-à-dire un champ que un Kohen a reçu déjà du Bet Amidash, d'un Haram d'Israël, et que maintenant lui il veut le sanctifier au Bet Amidash, il peut pas dire c'est à moi, ça sera redistribué à tous les Kohanim de la même façon. Alors la Gemara dit Ve'edar. Et alors comment Hachamim apprennent cette idée-là, puisque les Hachamim ont utilisé ce pasuk pour dire que Haram c'est pour le Kohen. Comment ils apprennent cette idée comme quoi le Kohen qui avait un champ, qui l'a sanctifié, que ça ne revient pas à lui, que ça va aller à tous les Kohanim? Ils te disent mais Haram, ha Haram, parce qu'il est marqué dans la Torah ha Haram, on n'aurait pas marqué Haram tout seul. Le ha, ça inclut ce cas-là. Bédar, Haram Haram la mashma'ali. Et tu dis lui, il pense pas comme ça. Maintenant, nous, on pose la question, puisque, rappelez-vous, on a dit que Hachamim ont dit que Sdeh Haram la Kohen, on a appris comme quoi le Haram il va chez le Kohen. Et le pasuk Chotzir Hadashim Lashem, Hachamim ont expliqué cela comme quoi le Haram il vient aussi sur les korbanot. Alors nous, on dit maintenant, Rabbi Yehuda ben Betela, toi qui as dit que Chotzir Hadashim Lashem, tu apprends de là,
comme quoi le harem d'un Kohen, c'est pas pour le harem des Kohen Israël, harem, ça va pas au Kohanim, ça va au Beth Amikdash. Parce qu'il y a marqué Kodesh Kadashim Lashem. Alors comment tu apprends que le harem ça marche aussi sur les korbanot? Mais la Bible de des hal al Kodesh Kadashim al Kadashim ça va aller que Rabbi Ishmael. La Gemara dit, il pense comme Rabbi Ishmael, que l'on va voir juste en bas de la page tout à l'heure. Amar Rab nous dit, Halacha que Rabbi Yehuda ben Betera. La Halacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera. C'est-à-dire, comme quoi, le harem, stam harem, quand quelqu'un ne définit pas où il va, ça va au Beth Amikdash. Mais qui le Beth Amikdash, après le donne au Kohen. Après, où il fait. Verav, la Gemara pose une question, comment? Verav, Shavik Rabanan, Vavid que Rabbi Yehuda ben Betera. Comment Rav dit la Halacha comme Rabbi Yehuda ben Betera, donc il y a les Chachamim qui sont majoritaires à côté? Tu prends un contre plusieurs et tu dis que c'est comme eux, comme lui, ça marche pas. Alors il dit, Braïta ifkatania. Alors la Gemara, tu dis, tu sais quoi, inverse la Braïta. Tu l'inverses. Au lieu de dire que c'est Rabbi Yehuda qui a dit comme ça, Haramim, tu inverses, et donc ce qui fait que. On peut inverser une Braïta comme ça? Et tu dis, tu as mal enseigné, tu as mal. Retranscrit. Bah oui. Alors la Gemara dit comment? Shavik matnitin ve'avid ke Braïta. Et alors, malgré tout, la Gemara dit, pourquoi Rav, il laisse la Mishnah dans laquelle on a vu, justement, dans la Mishnah, que Rabbi Yehuda ben Betera, il a dit non, et Rachamim, il dit oui, et tu dis, j'inverse la Braïta, et tu veux qu'on la Braïta. Il dit, alors, il dit, même la Mishnah, il inverse. Dans la Mishnah et dans la Braïta, on inverse les deux. Et donc, ce qui fait que. Voilà, on va dire la même chose. Alors, la Gemara dit, Tani ma hazid yafkat matnitin meqamma Braïta, na pire Braïta meqamma matnitin. La Gemara dit, mais alors pourquoi non, matnitana, mais ifkatani, la Mishnah aussi elle est inversée. La Gemara dit, pourquoi tu inverses la Mishnah par rapport à la Braïta? Alors, justement, c'est mieux d'inverser une Braïta que d'inverser une Mishnah. La Mishnah, elle est fixe, elle ne bouge pas, et c'est la Braïta qui peut changer. C'est pour ça que lui il dit. Lui, après, il a dit non, mais Rav, il a dit non, même la Mishnah aussi, tu l'inverses. Alors, on m'a dit comment? Au lieu de, tu inverses une Mishnah par rapport à une Braïta pour être avec une Braïta, d'accord? On se retrouve au point de départ, quoi. On n'a rien changé. Non, si on mais inverse non, la Mishnah, si tu dis que la Braïta, tu la changes. Donc tu retrouves. Comme la Mishnah. oui, mais là on se retrouve. Donc la Lacha, comme le Rabbin, c'est bon. Maintenant, nous, on lui dit, mais on a dit, comment ça se fait alors? Comment Rav alors il laisse tomber la Mishnah, il fait comme la Braïta? Ah, tu dis non, laisse la Braïta comme elle est, mais inverse la Mishnah. Ah, comment maintenant? Eh non, faut pas changer d'avis. Ah, maintenant, comment tu inverses une Mishnah par rapport à une Braïta? Où on a vu ça? Alors il te dit, Rav Gamre Gamir. Ah, on lui a transmis comme ça. Quand la Mishnah est comme ça, la Braïta est comme ça, donc c'est pas lui qui a changé. Il a pris 200 mètres, il ne peut pas changer. Ah, la Gemara dit, Achi, que la Beda Bebetera, que la banane m'avait. Alors, dans ces cas-là, pourquoi il dit, Alacha ki Rabbi Yehuda ben Betera, il fallait dire Alacha comme Rabbanan, puisque tu l'as inversé. Alors tu dis, maintenant, Alacha comme Hachamim, pas comme Rabbi Yehuda, quand tu dis comme Rabbi Yehuda ben Betera. Alors il dit, Achicham, les mailles de Afkito Betanito, Alacha ki Rabbi Yehuda ben Betera, c'est-à-dire, en fait, Rabbi comme ça. Selon ceux qui ont mis la version originale dans laquelle c'est Rabbi Yehuda ben Betera qui a dit, c'est pour le Beth Amikdash, alors la Alacha est comme lui. Mais en vérité, Rabbi dit, mais en vérité, c'est faux. C'est le Hachamim qui ont dit, quand on fait Haram tout simplement, il va au Beth Amikdash. Ahou Gavra, il y avait un monsieur, il a donc donné tout son bien, Haram, dans la ville de Pomdita, il a offert tout son bien. Il est parti voir Rabbi Yehuda. On ne donnait pas tout, on a dit. Hein? On a dit qu'on ne donnait pas tout. Attends. Donc il est venu chez Rabbi Yehuda, Amalé, Rabbi Yehuda lui dit, tu sais ce que tu fais? Prends 4 sous, il a dit, tu sais ce que tu fais? Tu prends 4 sous, tu dis voilà, les 4 sous, ceux-là, ils rachètent tous mes biens que j'ai sanctifiés. Et donc, les 4 sous, après, tu les jettes à la mer, et tu reprends tout ton bien. C'est ce qu'il lui a dit de faire. Juste une question, il y a Pompita, c'est Babel. Pompita, c'est Babel toujours. On pouvait faire Hiram en dehors de Yerushalayim pour. Le Haram, on peut le faire où on veut. C'est moi la question. Aller au Beth Amikdash après. C'est loin, Babel. Mais bien sûr que quand il y a les Sages Regalim, tous les Juifs ils vont au Beth Amikdash. La question, elle est plutôt.
La Gemara veut dire qu'il n'y a pas de Beth Amikdash à cette époque-là. Comment? On va arriver. Quoi qu'il en soit, quand Ravi lui dit de faire ça, ça veut dire donc, si il lui dit de faire ça, ça veut dire qu'il pense que quand j'ai fait Harem, c'est au Beth Amikdash. C'est la question contre Keman, Kishmoel. Non, ça c'est. Non, 2 secondes. La question. Non, pour l'instant, on n'est pas encore là. On te raconte un fait. Voilà comment ça se passe. La Gemara dit Keman, comme qui? Comme Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Parce que, quand même, t'es bien qui valent des millions, tu peux pas. Comment il lui a dit, fais ça sur 4 sous et c'est bon. Et dit, hein? Parce que c'est un bien, il n'y a pas de Beth Amikdash à cette époque-là. Comme il ne faut pas en profiter ses cadeaux, il les jette à la mer. Comme ça, personne n'en profite. Alors c'est là où Nagmara lui dit, mais attends, comment tu fais des millions sur un 4 sous? Il lui dit oui. Shmuel, il a dit, quelqu'un qui a un Gdesh qui vaut 100, que tu transfères la sainteté sur un sou, ça marche. Alors Nagmara a dit, attends, c'est pas pareil. Et moi, Amad Shmuel, Shihil Lilo, s'il a fait, on lui dit, c'est pas grave. Mais les Khatrila, mais Amad, Shmuel, il n'a pas dit, a priori, il faut faire ça. Shmuel dit, si quelqu'un il s'est trompé, il l'a fait, j'accepte. Mais on ne montre pas la à quelqu'un que quand il a un bien qui vaut 10 000, tu lui fais un transfert sur 2 sous. Ça ne marche pas. Alors l'Agma a dit non. Il a dit, tu sais quoi? Quand est-ce que tu as raison? Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de racheter pour 4 sous? C'est quand il y a le Beth Amikdash. Si ça vaut 10 000, tu es obligé de racheter pour 10 000, comme ça tu es dans le Beth Amikdash. Non, justement, quand il y a le Beth Amikdash, tu n'as pas le droit de faire sur 4 sous. Tu es obligé de faire 10 000, comme ça tu es dans le Beth Amikdash. Mais maintenant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, fais 4 sous, tu jettes à la mer. Symbolique. C'est comme la chala. Symbolique. Voilà. La chala, on donne juste un petit bout, mais normalement il faut donner plus. Oui, c'est vrai. C'est symbolique. C'est vrai. Alors, le m'a dit, le plotanami. Alors, pourquoi tu dis 4 sous? Il dit 1 sou, dans ces cas, 1 sou, ça suffit. Ouais. Et il dit pas sur le même temps. C'est pour mieux montrer aux gens que, voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Amar Ola, il vient Ola, il dit, si moi j'étais là-bas, moi, j'aurais donné tout au Kohanim. Puisque Ola, il pense, quand quelqu'un a fait Haram, c'est pas au Beth Amikdash, c'est au Kohanim. Lui, le premier, oui. Le premier Ravida, il pense que. Même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, quel rapport? On donne au Beth Amikdash, on ne donne pas au Kohanim, parce que si on devait donner au Kohanim, il ne jette pas la mer. Justement. C'est pour ça qu'Ola, il a dit. Ola, il a dit. En écoutant cette histoire, il a dit, Ravida, il lui a dit de faire ça. Moi, si j'étais là-bas, j'aurais dit au monsieur, tout est bien, ils vont chez les Kohanim, c'est fichu. Donc, Ola, il pense que les biens Harem, ils vont chez le Kohanim. Parce que quand j'ai un choix, que je n'ai pas précisé, mais monsieur, je te signale que il n'y a pas marqué choix ou pas choix. La Mishnah nous dit que quand quelqu'un dit Harem sans indiquer la destination, non, il y a mahloket. Rabbi Yuda Bebetera et Beth Amikdash, Chachamim disent Kohanim. Mais tout le monde est d'accord que quand on précise, mais là il n'a pas précisé. Donc il a pas précisé. Quand il a précisé, je ne discute pas de ça. Maintenant on parle de quelqu'un qui n'a pas précisé. Qui a dit qu'il faut faire sur les 4 sous, il est de quel avis? Kohanim? Certainement Beth Amikdash. C'est certainement Beth Amikdash. Si c'est au Kohanim, il ne peut pas lui dire tu fais 4 sous, Kohanim va donner au Kohanim. Tu comprends? C'est pas ça qu'on l'a dit. Moi si j'étais là-bas, moi je pense pas comme ça. Moi je pense qu'il faut donner au Kohanim. Donc Allah il pense que le haram ça va au Kohanim. C'est mahlouk entre les deux. Alors on m'a posé une question. Mais voilà. C'est marqué l'histoire, donc l'événement de Aved Avdi, c'est la parasha de cette semaine, Mishpatim. L'histoire de Aved Avdi, un serviteur juif qui est vendu, qui travaille 6 années, après il sera libéré, ça ne marche que quand il y a le Yovel. Quand il n'y a pas de Yovel, ça n'existe pas. La même chose, la Aïnette de Harem, le champ offert en héritage au Harem, ça ne marche que quand il y a le Yovel. Troisième chose, la vente des maisons dans des villes entourées de murailles, la même chose, quand on leur applique le statut de rachat ou de retour au propriétaire, ou bien au Beth Amikdash, ça ne marche que quand il y a le Yovel. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, אין שדה חלמים נהרים בזמן שהיובל נוהר. שנאמר, והיה שדה בסתר בקודש השם כשדה החרם. Rabbi Shimon ben Yochai dit, là aussi, le שדה חרם, ça ne marche que lorsqu'il y a le Yovel, sinon il n'y a pas. Le Yovel dépend aussi du Beth Amikdash. Absolument. Si il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Yovel. Absolument.
C'est pareil, mais bon, quoi qu'il en soit, on est là-dessus pour l'instant. Rabbi Shimon ben Azad Omer, En Ger Tushav Noher, la même chose, l'histoire de Ger Tushav. Ger Tushav, c'est un goy qui travaille chez toi et qui prend sur lui de faire un peu de halachot, de la Torah, tout ça. Il ne marche que quand il y a le Yovel. Amara Bibi, Maïtama, pourquoi? Il dit, Atia Tov Tov, Kiti Bacha Ki Tov Lo Amar, Kotivatam Batov Lo Tonenu. Donc tu vois bien, parce qu'il y a marqué, il y a marqué Tov ici, dans le comment il s'appelle, dans le Ger Tushav, il y a marqué Tov, et ici, Batov Lo Tonenu, donc c'est le Ger Tushav, et le Eved, aussi, il y a marqué Tov, dans le Eved, c'est marqué Tov Lo Amar, et dans le Ger Tushav, c'est marqué, donc, Batov Lo Tonenu. Donc là aussi, les deux, ils ne peuvent avoir lieu que dans le Yovel. Quoi qu'il en soit, on a une question. Puisque les Anyan de Herem, on vient de le dire, n'existent que quand il y a le Bedi Yovel, comment ça se fait que là-bas, aussi bien l'un que l'autre, ils ont dit, tu donneras là, le Kohanim, mais il n'y a pas de Herem maintenant. Il n'y a pas de Yovel, il n'y a pas de Herem. Il n'y a pas de Midash. Justement, donc, parce qu'il n'y a pas de Bedi Midash, donc ça ne se discute même pas, ni au Kohanim, ni au Bedi Midash, ça n'existe pas. Il a dit Herem, justement, comme il a dit, mais ça vaut rien. Moi, je lui dis Herem aujourd'hui, c'est zéro, selon la Breta ici. C'est comme si tu dis je vais faire aujourd'hui faire un Corban. Il n'y a pas de Corban. Il ne faut pas le dire, mais c'est, voilà. Non. On voit qu'on fait aussi des Magdish quand il n'y a pas le Yovel aussi. On avait vu avant. Magdish et Tsadéou Béchachen à Yovel. Magdish, d'accord. Mais là, c'est Herem. Ok. Mais justement, d'accord, je sais que c'est pas pareil. Le mot Herem, ça change. Je sais que c'est pas pareil, mais bon, c'est pas un peu. Non, c'est pas pareil. D'accord? Donc il y a une question. Aussi bien sur l'un sur l'autre. Alors que nous, on voit ici que le mot Herem n'a aucune signification quand on est dans la période où il n'y a pas de Yovel. Comment eux, alors ils discutent. Un, il dit pour les Kohanim, un, il dit pour les Midash. Ça marche pas. Non? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas qui n'est à poster a priori. Non. La Gemara dit, Habem Karkei, Habem Taltele. Il a dit, tu as raison. Quand est-ce qu'on a dit ça ne marche pas? C'est quand c'est des objets mobiles. Mais si c'est des objets immobiliers, ça marche encore. Ah, la Gemara dit, ah bon? C'est comme ça. La Gemara dit, mais c'est bien, la question est encore plus forte. Mais l'histoire de Poumdit à ce monsieur-là, il avait des terrains. Et toi, tu m'as dit les terrains, hein? Ça aurait dû marcher. Au contraire. Le terrain. On a dit, hein? Non, les terrains, ça ne marche pas quand il y a le Yovel. Quand il n'y a pas le Yovel. Donc c'est l'immobilier que ça marche. Le mobilier, il marche. D'accord, le mobilier marche. Donc, j'ai fait le contraire tout à l'heure. Alors, donc, la Gemara a dit, quand c'est Mekarkae, les terrains, comme les terrains, c'est marqué la Torah dit, au Yovel, ça retourne. Il n'y a pas de Yovel, alors le Harem, il ne vaut rien. Mais l'argent, tu donnes, Harem ou quoi, c'est pas un problème. Il n'y a pas de bénéfice. Alors, il fait racheter, il jette à la mer. Alors, la Gemara a dit, voilà, donc l'histoire de Mekarkae, c'est dans Poumdita. Poumdita, c'est le monsieur de Poumdita, il en fait des terrains aussi. Alors, il lui dit, d'accord, c'est pas grave. Il a dit, tu as raison, les terrains en dehors d'Israël, ça équivaut à l'argent en Israël. Oui, mais il y a toujours la question qui se pose. Non, laquelle? Est-ce qu'on donne au Kohanim ou on jette, on fait sur les cailloux? Non, ça c'est pas une question. Ça c'est une mahlouk. Entre Rabbi Yehuda ben Betera et Chachamim. Rabbi Yehuda ben Betera il dit, c'est pour le Beit HaMikdash. Chachamim disent non, c'est pour les Kohanim. Maintenant, place-toi où tu veux, pendant Yovel ou hors Yovel. Si c'est pendant Yovel, on fait comme ça. Si c'est hors Yovel, où tu raches. C'est quand même une grosse différence. Hein. Tu fais sur 4 sous et je jette à la mer, que je donne tout au Kohanim, c'est pas pareil. Voilà, justement, c'est ça le mahlouk. C'est le mahlouk. Mais excusez-moi, mais on a dit, un bien mobilier, ça marche. Oui. Parce qu'il n'y a pas le Yovel. Non, le bien mobile, ça marche même quand il n'y a pas le Yovel. Même quand même. Voilà. Alors nous, on a posé la question. Il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas, c'est immobilier. C'est immobilier. C'est immobilier. Mais en dehors d'Israël. Donc, non. Alors, donc si c'est immobilier, donc ça ne doit pas marcher. Pourquoi l'autre lui a dit donne au Kohanim, l'autre a dit tu rachètes? Il a dit non, les immobiliers en dehors d'Israël, c'est comme l'argent pendant d'Israël. Donc ça vaut rien en fait. C'est logique. C'est logique. Matnitin, la Mishnah dit Rabbi Ishmael Omer Katoub Echad Omer Taqdish Vechatoub Echad Omer Lo Yakdish. C'est ça Rabbi Ishmael qu'on a vu tout à l'heure. Rabbi Ishmael dit comme ça. Il y a dans un passage c'est marqué Taqdish, c'est-à-dire quand la Torah dit un Bechor, un premier-né animal, tu dois le sanctifier. D'un autre côté, on a un passage qui dit Lo Yakdish.
Bechor, le Yardish, tu n'as pas besoin de sanctifier, il est sacré tout seul, un Bechor, un animal premier. Alors, comment une fois la Torah dit, il faut que tu sanctifies, une fois dit, il n'y a pas besoin de sanctifier. Et Shalom Tardish, Shalivanama lo Yardish. Et Shalom lo Yardish, Shalivanama Tardish. Comment on fait? Une fois tu dis non, une fois tu dis oui. Et comment on dit comme ça? Mardisho atah yardish illoui, ve adam de son desh mizbeah. Ça veut dire que la Rabbi Shmuel, il apprend de là que quand tu as quelque chose de kadosh, tu peux lui rajouter un statut, un degré supérieur de sainteté, mais tu ne peux pas le rendre à égal. Par exemple, comme ici il a dit tout à l'heure, moi j'ai dit un korban, j'ai un animal, je veux un korban, après j'ai dit tiens, je vais faire harem de ça, ça marche. Tu rajoutes sur la kedusha, là il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il a dit Rabbi Shmuel, ce qu'on a dit tout à l'heure. Comment Rabbi Daben Betera il apprend qu'on a le droit de faire harem sur des korbanot, il apprend de ça. Non, harem. Il lui dit, il y a Mardish, le Yardish. Je peux sentir, je ne peux pas. Il lui dit non, c'est pour t'apprendre qu'on a le droit d'être Mardish, un Yardish Elloui. C'est-à-dire tu rajoutes dans la sainteté dessus, tu peux. Mais le Yardish, quelque chose d'égal. Tu peux pas. Comme ici on a dit le korbanot, on a dit Khadashim, Kali Mokhod Khadashim, tu peux faire harem dessus. C'est de là qu'on apprend. Un korbanot, c'est interdit, donc c'est la même chose. Non. Tu dis voilà, je fais korban, on a cet animal devant moi. Donc tu l'as une kedusha. Ça y est, il ne t'appartient plus. Maintenant, si tu viens demain, tu dis cet animal c'est harem, ça marche aussi. Bien qu'il ne t'appartient pas entre parenthèses. Tu la rajoutes de la kedusha. Rappelle-toi. Quand on dit ça, c'est l'interdit. Oui. Mais ça, c'est l'interdit de fait. Non. Rappelle-toi quand on a parlé de Neder la dernière fois, on a dit que si c'est un Neder, vu que s'il meurt, tu es obligé d'apporter un autre derrière, c'est donc c'est un bien qui t'appartient entre parenthèses, potentiellement. Là, ça y est, on l'a amené au Bédamida. Tu l'as pas encore, mais il est là. Si tu l'as amené, il est sacrifié, ça y est. Voilà. Vela banane. Est-ce qu'on regarde véritablement des genres de Shmizbeah? La Gemara dit par exemple, si tu veux un exemple ici, Rachid a dit, voilà, tu dis, oh là, tu ne peux pas dire Shlamim dessus. Rachid dit. Parce que c'est moins C'est la même chose. C'est la même chose. Même c'est la même chose, ça ne marche pas. Alors, la Gemara dit. Voilà, c'est pas plus grand que Vela banane. Hein? Pardon? Voilà, c'est tout. Oui, mais c'est des corbanotes quand même. Non, Hirdish Mizbeah, c'est pas pareil. Quand tous les deux ils vont au Mizbeah, c'est la même chose. Mais là, un c'est pour le Mizbeah, l'autre c'est pour aller ailleurs. Mais encore que Shlamim, il y a une partie qui nous. Oui, d'accord, mais c'est toujours, s'il va tous les deux, c'est au Mizbeah. C'est ça qu'il dit. Tous les deux. Oh là, il va au Mizbeah, Shlamim il va au Mizbeah, Hacham va au Mizbeah, tout va au Mizbeah. D'accord, mais le fait que. Voilà, mais la banane. Hachamim, alors qu'est-ce qu'ils font avec ces deux psukim? Parce que Hachamim, eux, ils ont déjà dit qu'on a le droit de faire harem sur un korban. On a déjà. Alors, là, comment on dit comme ça? Al tardish, mef'aleh delao, l'élève. C'est-à-dire, donc, c'est quelqu'un qui fait un korban, par exemple, il donne un autre statut de kedusha, il dit voilà, cet agneau-là, je veux l'offrir korban seulement Hachem. Il fait un commandement, il te rendrait un commandement négatif. La Torah dit l'autardish, tu n'as pas le droit. Et le tardish alors, mais il dit comme ça. Quelqu'un qui a un premier qui est né dans son troupeau. On a vu que c'est une mitzvah de dire ça c'est un kadosh. On n'a pas besoin de toi. Mais il y a marqué c'est une mitzvah de le dire quand même. C'est mitzvah. Il faut le dire. C'est mitzvah. C'est bien. Ça veut dire quoi? Jizezo à Bechor? Et voilà, celui-là c'est un Bechor kadosh. C'est une mitzvah de dire ça. Voilà. C'est pas une obligation. Hein? Non, mitzvah, c'est tout. Non, c'est pas une obligation. Rabbi Ishmael, la Gemara dit Rabbi Ishmael. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il te dit Rabbi Ishmael, et la Mardi c'est la Kadosh. Et alors s'il n'a pas dit Kadosh, de toute façon il est Kadosh de son ventre déjà. Un premier, il est déjà Kadosh. Qu'est-ce que tu me dis? Il faut le dire. Il n'a pas besoin de le dire. Il dit non. Ishmael te dit on n'a pas besoin de dire Kadosh. Nous on a dit l'autre il a dit c'est mitzvah de dire Kadosh. L'autre il dit non monsieur c'est pas le cas. Tu n'as pas besoin, c'est inutile. De toute façon il est Kadosh de lui-même, donc tu n'as pas besoin. Peut-être prévenir les gens. C'est pas pour les gens, c'est pour toi. Pardon, excuse-moi. Allez, Mishnah, nouvelle page.
Kaftet Amud Bet. Hamochet et Sadeh B'Shat HaYovel. Alors, on va maintenant voir un peu comment ça se passe au niveau, donc, celui qui vend un champ pendant que le Yovel existe. Je vends un champ, un terrain à quelqu'un. Et nous, je ne peux pas aller le lui racheter à moins de 2 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui je vends, lui, il peut le garder. Parce que normalement, quand on vend un terrain, selon la halakha, si le propriétaire veut racheter son terrain, tu dois lui laisser toutes les possibilités. Seulement, Haramim disent, dans ce cas-là, il faut le laisser à l'acheteur minimum 2 ans d'exploitation. Voilà, 2 ans. C'est ça. De toute façon, il ne va pas te le donner gratuit. Parce qu'après, il va te le rendre en fonction du nombre d'années qui reste par rapport au Yovel. De toute façon, on a dit. Mais ça voudrait dire que quand même, si l'autre, il ne veut pas attendre 2 ans, finalement, celui qui a acheté, ça ne l'intéresse plus, il veut le redonner. Ça, c'est pas mon problème. On peut le faire. C'est pas un problème. Mais il peut le garder 2 ans. On va voir que non. Ah. On va voir que non. Il est obligé de le vendre. Si l'ancien propriétaire veut acheter, il est obligé de le vendre. Non. Attends, après les 2 ans. Après, obligé. Obligé. C'est pas à toi. On parle quoi, 2 ans avant le Yovel? Non, rien. Tu vends un terrain aujourd'hui, tu as 2 ans d'exploitation chez l'acheteur. Pour l'acheter, il fait Je ne peux pas t'obliger à me le rendre. 2 ans. Ça, c'est autre chose. Là, ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, il y a marqué 2 années de récolte dans la Torah. Donc, tu lui laisses 2 années d'accord. Si pendant ces 2 années-là, il y a eu une shvi'it, ça compte pas. On rajoute un autre. Ou bien s'il y a eu un problème de neige ou sécheresse totale, il n'y a rien qui a poussé, on lui rajoute un an. Même 2 ans, en fait, on dit 2 ans, mais en fait, c'est selon la période, parce que je récolte à telle période. Donc si je vends juste avant la période, par exemple, de la récolte, c'est ça qui m'intéresse. N'importe quoi. Non, mais parce qu'on dit 2 ans, Regarde, si c'est en décembre, j'achète en décembre. Regarde, tu achètes en décembre, tu vas revendre en décembre l'année d'après. Donc le nombre de récoltes sera le même de toute façon. Par rapport au mois. C'est toujours la même chose. C'est la même chose, ça change rien. Maintenant, regardez ce qu'il dit la Mishnah. Nara Ohovera. Oh là là, attention. Si maintenant le monsieur qui a acheté, il a labouré, il n'a pas semé. Il n'a pas planté, il a laissé comme ça. C'est tant pis pour lui. Ou bien Ohovera, où il n'a pas travaillé là du tout. 2 ans, c'est tant pis, 2 ans, c'est ton problème. Voilà. רבי אלעזר אומר, מחלל לפני השנה הם מלאפדות, עד איזה אוכל ממנה ששדות ב6 שנים. Il dit, regarde, imagine quelqu'un il vend avant Rosh Hashanah, mais il y a déjà une récolte dessus. Donc quand tu vas le rendre après Rosh Hashanah, tu peux le rendre après que tu aies moissonné ta récolte. Tu peux avoir 3 récoltes dans 2 ans. Donc il a vendu avec la récolte toute prête. Voilà, il n'a pas moissonné, il a voulu vendre. L'autre, il n'est pas obligé de te la rendre. La valeur du prix qu'il a vendu, elle est compris la récolte. C'est évident, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il n'est pas obligé de lui la rendre avec une récolte. Absolument. Je te donne à la date précise, je te la rends quand tu veux. Un arrangement entre eux. Voilà. Hein? C'est-à-dire que le monsieur, il peut avoir 3 récoltes en 2 ans. Il peut avoir 3 récoltes en 2 ans. Alors, voilà. Allez, on y va. C'est marqué, celui qui vend son champ. La Gemara nous dit comme ça. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué, celui qui vend son champ pendant Yovel. C'est marqué dans la Mishnah, les mots, il dit, Eno mota legol. Il n'a pas le droit de racheter moins de 2 ans. La Gemara dit, Eno goel lo katen, Eno mota legol. Il n'y a pas marqué, tu rachètes, marqué, tu n'as pas le droit. Ça veut dire que s'il rachète, il fait un péché. Alma, kasavad, sodanamik. Oui, donc c'est même une interdiction. La Torah dit non. Il n'y a pas de raison. Non, parce que l'autre qui a acheté, il doit prendre minimum d'exploitation de 2 ans. Bénéfice, profit. Moi, je lui donne une récolte. J'ai compris. On va parler même pour l'acheteur aussi. C'est-à-dire que même si le vendeur il veut lui vendre à moins de 2 ans, il n'a pas le droit de le racheter alors. Dans la façon dont on dit. Comment ça, le vendeur moins de 2 ans? On a dit si. Il veut un an, pas un an. Il veut 1 an, il dit 1 an. Non, ça c'est la façon dont on dit interdiction de 2 ans. Non, ça c'est quand. Nous, quand on vend un terrain, on le vend normalement. Par exemple, il reste 20 ans pour le Yovel, je te donne 20 000 euros. Maintenant, si toi tu as de l'argent pour acheter, tu attends minimum 2 ans. Tu ne peux pas faire avant. Je ne peux pas te vendre pour 1 an. Ça n'existe pas. On a dit que si pas celui qui a acheté, et qu'au bout d'1 an il a dit bon c'est bon, il ne veut pas attendre les 2 ans, au bout de la première année il veut le vendre. On va voir que même le connaît, il n'a pas le droit. Même l'acheteur, il n'a pas le droit. On va voir ça. La Gemara dit même tu viens, tu lui montres les gros billets, là, les 500, tout ça, les violets, tout ça, Zarma, une belle mallette, voilà. Tu n'as pas le droit de faire ça. Zarma, tu la lèches. Tu n'as pas le droit. Il dit non seulement le vendeur qui n'a pas le droit.
Même l'acheteur, il n'a pas le droit de te vendre, de te revendre. Parce qu'il y a marqué dans la Torah. Moi, j'ai pas trop de tout à l'heure. Le gars, il se retrouve dans une difficulté financière, il dit bon, allez, je vais débarrasser de ce champ parce que finalement, je n'en sors plus. Je ne vais pas lui revendre. Il faut vendre à quelqu'un d'autre, si vous voulez. Je vais se coltiner. À quelqu'un d'autre, certainement. Voilà. Itma. Alors rappelez-vous, on a vu déjà cette idée-là. Celui qui vend un champ à quelqu'un, dans l'année même du Yovel. Dans l'année même du Yovel, je vends à quelqu'un un terrain. Ravamad, Mechora. La vente elle est bonne, mais elle sort de suite, elle va chez l'autre. Parce que Yovel, il faut que je revienne. C'est le but, ouais. C'est un âne, voilà. Rav, il a dit comme ça. Shmuel Amad, Mechora Kolaka. Shmuel, il dit non, pas du tout. Il n'y a pas de vente. La vente elle est nulle. Elle est caduque, la vente. Ce n'est pas des arnaqueurs quand même. Attends, tu vas comprendre. Tu vas comprendre, il n'y a rien qui se fait comme ça au hasard. Là, donc, Rav, il a dit la vente elle est bonne. Et elle sort, le terrain il sort de suite et revient sur son propriétaire. Je me dis non, mais il n'y a pas de vente ici. Donc l'argent il rembourse quoi. Enfin, il n'y a pas de vente. Là, on parle de vente, c'est de la location en fait. Vente, oui, on a toujours dit comme ça. Voilà. On a dit une vente, c'est par définition sur la Torah jusqu'au Yovel. Donc c'est une location en force d'un nombre d'années. On a déjà dit ça. Alors, la Gemara dit pourquoi Shmuel il a dit la vente elle est nulle? Donc pourquoi Shmuel il a dit la vente elle est nulle? La Gemara dit Qalvahum, Uma Mechoda Kvad, Yos'a, Shena Mechoda ne dessus le Tomacher. Il dit c'est très simple. Si moi j'ai déjà vendu il y a X années en arrière, au Yovel elle me revient. Celle-là que j'ai pas encore vendue, c'est sûr que je n'ai pas la vente. Je me dis la vente, il n'y a pas de vente. Pendant l'année Yovel, si déjà je l'ai vendue avant, elle me revient. Maintenant celle-là que je n'ai pas vendue, il faut assurer qu'elle me revient. Alors où le Rav? Et alors Rav, comment il dit Rav il a dit que c'est la vente elle est bonne? Il dit là, on ne dit pas comme ça. Rav il dit on ne fait pas comme ça. Et surtout, Par rapport au compte du Yovel, peut-être non? Non, c'est le Yovel même. Il y en avait qui comptaient une année en plus. Hein? Il y en avait qui comptaient une année en plus là, dans le compte du Yovel. Ça c'est autre chose. C'est ma vie à lui peut-être. Non, c'est autre chose. C'est là où la Gemara va poser une question. La Gemara dit. La Gemara dit donc comment ça se fait que Rav. Voilà, le raisonnement il est valable. Si déjà ce qui est acheté, qui a été vendu, elle le revient. Aujourd'hui je vais la vendre, c'est sûr que ça marche pas. Donc c'est un bon Kalahamad. En plus, on a vu le même Kalahamad dans un autre domaine. Est-ce qu'un homme, rappelez-vous que c'est dans la paracha de cette semaine, un homme qui vend sa fille, on avait dit que un homme il peut vendre sa fille, enfin vendre en location, elle travaille chez quelqu'un pendant jusqu'à X années, maximum 6 ans. Ou bien, si la fille elle est assez grande, elle a 12 ans et un jour, elle sort. Dès qu'elle est jeune fille, elle sort, elle est libre. Donc la Gemara dit, est-ce qu'un homme il peut vendre sa fille quand elle est na'ara, à l'âge de 12 ans déjà? Alors la Gemara dit non, si déjà si elle a été vendue à 10 ans, elle sera à 12 ans. Si je la vends à 12 ans, c'est sûr qu'elle revient déjà. C'est vrai qu'elle n'est pas, la vente elle n'est pas bonne. Donc tu vois bien que ce raisonnement existe. Donc comment ça se fait que Ravi n'est pas d'accord? Que Ravi a dit la vente elle est bonne et il rembourse. Ça va rien dire ça. Comment il rembourse? La vente n'est pas bonne, mais Ravi a dit Mechora. Pourquoi la Gemara l'a il vend le terrain. Il rend rien. Donc il a pardon? Pourquoi la Gemara l'a donné pour étape? Parce que Rav il est d'accord sur ça. Rav sur ça il est d'accord, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on lui demande Rav, comment ça se fait que sur ça il est d'accord et maintenant ici tu n'es pas d'accord avec nous? Non, on ne voit pas qu'il est d'accord, juste Batania. Il y a un interdit de la Torah pour la fille qu'on donne en... On n'a pas le droit de vendre. Tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de vendre une jeune fille. Non, pas de 2 ans. Tout le monde est d'accord. Oui, enfin, on ne peut pas. Alors il te dit, Rav, il te dit, c'est pas du tout la même chose. Rav, il te dit, ça n'a rien à voir. Rav. Pourquoi? Il dit, dans le cas de la fille, imaginez que monsieur l'a vendue à 8 ans. Elle est sortie à 10 ans. Le père, dans la Khal, dit qu'il n'a plus le droit de revendre une deuxième fois à 10 ans, 10 ans et demi. Voilà, tu l'as vendu une fois, c'est terminé. Mais Rav, il te dit, le terrain, si moi je vends cette année, Yovel il revient, je revends que la prochaine fois, Yovel revient, j'ai le droit de vendre tant que je veux. Donc tu ne peux pas comparer l'incomparable. C'est pas la même chose. C'est ça, c'est noir. Mais là, on va poser une question. C'est marqué dans la Torah, donc c'est pas ce là, mais la médecine, c'est quand la Torah dit, après le Yovel,
tu peux vendre. Hachamim disent donc, après, c'est-à-dire l'année d'après, une année, 2 années après, tu peux vendre. Mouflar, est-ce que je peux vendre loin du Yovel ou pas? On m'a dit, c'est marqué en fonction du nombre d'années, beaucoup ou moins. Donc tu peux vendre si tu as 49 ans, 48 ans, largement. Mais, par contre, la Breta dit là-bas, et pendant l'année du Yovel, on ne vend pas. Et si quelqu'un l'a vendu, la vente elle est nulle. On a vu même ça, même Question, 2 ans avant c'est la question contre Rav. Rav il a dit la vente elle est bonne. Voilà, il y a marqué ici, la vente elle est nulle. C'est contre Rav. Comme à la 48e aussi. À la 49e. On avait dit que On a vu autre chose. Mais là, pour l'instant, la question est sur contre Rav. Amal Rav, Rav tu dis, bon, il n'y a pas de question pour moi. Pourquoi? Il n'y a pas de question pour moi. Rav te dit, c'est alors, il y a marqué la vente elle est nulle. C'est pas que elle est nulle. La vente ne marche plus en fonction des données de la Torah qui a dit quand tu vends un terrain, tu comptes le nombre d'années qui te restent. C'est ça que Rav il a dit. Mais la vente elle est existante. Quand il y a marqué la vente elle n'existe pas. C'est pas qu'elle n'existe pas. Elle est valide, mais elle n'est pas valide comme les autres ventes où il faut attendre X années, compter le nombre d'années qui restent par exemple. Voilà, exactement. C'est ce qu'il dit Rav. Mais comment il peut faire la vente alors qu'il n'est même pas connu Pourquoi il n'est pas connu? Ça revient au propriétaire. C'est au propriétaire l'année du Yovel. J'ai pas entendu. C'est au propriétaire l'année du Yovel. C'est ça? Donc il a acheté Rav dit, ben voilà, Rav, tu as acheté, tu as payé. Mais ça compte comme une Mais vente, ça, en fait. voilà, mais voilà, l'argent est rendu. Alors là, on a dit, la m'a dit, pourquoi on fait comme ça? Pourquoi si le monsieur il a acheté réellement? Il dit, on baisse le terrain de Bata Yovel. On Bata Yovel n'est chez les autres. Venez à pourquoi? D'accord, tu as dit qu'elle revient acheter le Yovel à l'acheteur. Il dit, bon, après le Yovel, on la lui donne pendant 2 ans. Il exploite pendant 2 ans. Après, pourquoi on ne dit pas comme ça? Il dit, mais la tannée, voilà, on a vu nous, c'est marqué dans une breta. Il dit, si quelqu'un il a acheté un champ 1 an avant le Yovel, et donc il a travaillé 1 an avant le Yovel, on lui rajoute 1 an après le Yovel. Donc tu vois bien que s'il te manque 1 an, on complète. Alors là aussi c'est pareil. Tu le donnes après 2 ans après le Yovel, il exploite après, tu es là. Il m'a dit, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Là-bas, il a commencé déjà à manger. Tu ne peux pas l'arrêter, il faut obliger de manger 2 ans. Mais là, il n'a pas encore commencé. Alors ne lui donne pas du tout. D'accord? Amar Rav Anan, il a dit Rav Anan. Shamaïd de Shmuel Tati. Hada, Hach, Vedach. Il a dit Rav Anan, j'ai entendu 2 enseignements de Shmuel. Un, c'est celui-là. Que Shmuel dit que quand on vend, la vente elle est nulle. Vedach est un autre enseignement. Si quelqu'un il vend son esclave à un goy, ou bien il vend son esclave en dehors d'Israël, ce qu'il n'a pas le droit de faire. L'esclave il devient libre. Parce que le propriétaire il n'a pas le droit de vendre son esclave ni à un goy, ni de vendre en dehors d'Israël. Et Rav Anan dit, donc j'ai entendu ces 2 enseignements. On n'a pas dit qu'il devait le racheter 10 fois, jusqu'à 10 fois. Ça c'est on a vu, mais ça pour l'instant il te dit que Shmuel il a dit l'esclave il est libre. Seulement Rav Anan il dit ces 2 enseignements, donc le champ que la vente est nulle et celui-là que l'esclave est libre, j'ai entendu dans un des 2 cas Shmuel il a dit l'argent il rembourse, et dans un cas il a dit l'argent ne rembourse pas. Et je ne sais pas lequel. C'est pour l'esclave, c'est pour le terrain, on ne sait pas lequel. Je ne sais pas lequel. Amar Rav Yosef. C'est quoi l'argent rembourse? On verra la réponse demain. Non. Mais je ne sais pas la réponse demain.